à vous d'être là ce matin. Je me présente Maître Amadou Kadiyatou. Je suis l'avocate qui est chargée de la défense des Rwandais, comme c'est dit dans la presse. La rencontre de ce matin avec vous a pour objectif et pour but d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur la problématique de l'expulsion des Rwandais qui ont bénéficié d'une réinstallation au Niger. Il est important de situer les choses dans leur contexte, comme les réseaux sociaux et la presse se sont emparés de l'histoire et ils se racontent tellement de choses. Il est important de préciser que c'est après les événements tragiques intervenus au Rwanda en 1994 qu'un tribunal pénal international pour le Rwanda fut créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce tribunal a inculpé, jugé, condamné et acquitté plusieurs personnes pour crimes contre l'humanité. Mes clients font partie à quelques exceptions près, des personnes acquittées par le tribunal pénal international pour le Rwanda, des personnes libérées aussi après avoir définitivement purgé leur peine d'emprisonnement. Il est important de préciser que plusieurs Rwandais qui ont été déclarés libres ou acquittés sont dans l'impossibilité de retrouver dans leur famille par peur de représailles au Rwanda. Ils ont été contraints de rester à Arusha, en résidence surveillée pratiquement pendant 10 ans. C'est ainsi que par résolution 2529-2020 du 25 juin 2020, le Conseil de sécurité a affirmé la nécessité de trouver des solutions rapides et durables à la question de la réinstallation des personnes acquittées ou libérées par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Suivant accord en date du 15 novembre 2021, signé entre la République du Niger et l'Organisation des Nations Unies, la République du Niger a accepté d'assurer la réinstallation sur son territoire de 9 personnes, libérées ou acquittées. Au terme de l'article 5 de l'accord, la République du Niger s'est engagée à accorder aux personnes libérées ou acquittées, sans exiger de paiement, le statut de résident permanent. Je leur délivrerai les pièces d'identité pertinentes dans les 3 mois suivant leur entrée sur le territoire. Voilà les engagements pris par la République du Niger devant les Nations Unies et devant ses pairs. Mais contre toute attente et en violation de cet engagement international auquel le Niger a souverainement souscrit, les autorités nigériennes ont usé d'artifices pour définitivement retirer aux requérants leur permis de séjour, en prétextant que c'est pour procéder à des corrections matérielles sur les 10 titres de séjour. Après ce retrait, dans la même foulée, alors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que leur comportement ou leur présence sur le territoire national constitue une menace à la sécurité ou à l'ordre public, l'État du Niger a placé les requérants sous résidence surveillée, les privant ainsi de leur liberté de mouvement, leur empêchant du coup de se rendre à leur lieu de prière en violation flagrante des engagements juridiques auxquels le Niger a librement souscrit. J'insiste, librement souscrit. Plus grave, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, par arrêté numéro 00-1250-MI-D/DGPN/DS en date du 27 décembre 2021, a ordonné leur expulsion définitive du territoire du Niger, avec interdiction permanente de séjour en leur répartissant pour tout délai 1 semaine pour quitter le pays alors qu'ils ne possèdent aucun titre de voyage international. Cette décision, qui porte un préjudice aux concernés, a été mise en application, risque de les transformer en apatrides et de conduire les autorités nigériennes à les remettre au régime du Rwandais, qui les considère comme les plus grands génocidaires de l'histoire. Je tiens à préciser que le Rwanda est loin d'être un pays modèle en matière de respect des droits de l'homme et de la personne humaine et des libertés fondamentales. Plus grave, l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur a été pris en violation flagrante de l'accord de réinstallation conclu entre la République du Niger
et le mécanisme des tribunaux pénaux internationaux sous l'égide des Nations Unies, et ainsi que de plusieurs autres instruments régionaux juridiques nationaux et internationaux qui ont été violés par l'État du Niger en prenant cet arrêté d'expulsion. Il est important de préciser que dans l'accord signé par la République du Niger, il est dit ceci, que le Niger s'engage à ne pas extrader ni remettre de quelque autre manière les personnes libérées ou acquittées à la République du Rwanda ou à tout autre État, afin qu'ils soient jugés à raison des faits pour lesquels elles ont déjà été jugées par le tribunal pénal international. C'est pour expliquer que la réinstallation de ces Rwandais au Niger n'est pas née ex nihilo. C'est un accord que le Niger a lu. Le Niger s'est engagé dans cet accord à travers des articles à respecter et à donner à ces gens la possibilité de pouvoir vivre paisiblement au Niger. Donc, en ordonnant leur expulsion de manière irrégulière et en retirant leur titre, le Niger viole de manière scandaleuse les articles 3, 4, 5, 7.2 de l'accord qu'il a signé aux Nations Unies. Car aussi longtemps que le Niger ne dénoncera pas régulièrement cette convention, l'État du Niger ne peut, sans engager sa responsabilité, refuser d'exécuter les termes du dit accord. Il n'a jamais été prouvé aussi que ces Rwandais se sont rendus coupables de violation des droits de la République du Niger, en particulier celles relatives à leur statut de résident. Du reste, l'arrêté en cause ne vise que des raisons diplomatiques, excluant tout recours à un motif sérieux qui justifierait leur expulsion du territoire national. Il est surprenant et dommage que des motifs diplomatiques puissent faire échec à une obligation légale dans un état de droit. Le Niger ne leur reproche aucune infraction. Ils n'ont pas attenté à l'ordre public. Ils ne se sont rendus d'aucune violation de la loi nigérienne. Il appartient à l'État du Niger, même dans le cas où ils se sont rendus coupables de violation des règles qui régissent la République du Niger. L'accord dit que l'État du Niger doit en informer le greffier du mécanisme par écrit de la dite violation et en consultation avec ce dernier, prendre les mesures nécessaires conformément à l'article 6.3 de l'accord que le Niger a souscrit. Il est clair que les prospères et 7 autres, on dit c'est 9 Rwandais, ils sont 8. Ils ne sont pas signataires de cet accord. Ils sont les bénéficiaires de cet accord-là. S'il y a un problème dans l'exécution de cet accord, ce n'est pas à eux que l'État du Niger doit se référer. L'État du Niger doit se référer à son co-contractant qui est les Nations Unies. Pour dire on ne veut plus de ces gens-là, ou pour X ou Y raison, il y a tel problème par rapport à cet accord que nous avions soumis et aujourd'hui nous sommes en train de dénoncer cet accord. J'ai tenu à animer ce point de presse pour un peu vous bosser la situation et présenter au monde entier ce qui se passe vraiment dans ce dossier. Nous avons déjà saisi la primature depuis 2 jours d'un recours gracieux pour dire à l'État du Niger de revenir sur sa décision d'expulsion de ces Rwandais et de se conformer à l'accord. De se conformer à l'accord parce qu'aujourd'hui, il est important de le préciser, nous sommes un État souverain. On ne peut pas subir de pression et nous rétracter. En s'engageant, un État doit faire la part du pour et du contre pour s'engager. Ces Rwandais ont payé leur part à la société. Ils ont été acquittés. Ceux qui n'ont pas été acquittés ont purgé leur peine. Ils méritent de vivre. Et je vous informe que la Constitution du Niger, en son article 25, accorde une protection aux personnes âgées. Le Niger a ratifié plusieurs instruments régionaux et internationaux qui protègent les personnes âgées. Le plus jeune de ces 8 personnes a 60 ans. Le plus âgé a 85 ans. Si aujourd'hui le Niger se hasarde
à exécuter l'arrêté et à expulser ces 8 personnes pour les remettre au Rwanda, le Niger engagera sa responsabilité civile et engagera sa responsabilité devant l'histoire et devant la scène internationale. Oui.